paraît important. Merci beaucoup. Joachim Sonnefanger. Merci Madame la Présidente. Messieurs les rapporteurs, chers collègues, bravo pour votre travail. Je souhaiterais revenir sur vos 2 points sur la Corée du Nord, mais au préalable, simplement rappeler que, en effet, la France étant un pays doté, étant un pays responsable, que je considère non proliférant et respectant en effet la stricte suffisance, il ne faut pas non plus être complètement naïf sur les dangers du monde à venir. Et il n'aura échappé à personne que nous sommes dans une dynamique de course à l'armement permanente, avec des puissances en face de nous, que ce soit la Chine, puissance montante, la Russie et les États-Unis, qui ont l'arsenal nucléaire qu'ils ont, qui développent des capacités dans le domaine de l'hypervélocité, dans le domaine de la furtivité, des choses sur lesquelles nous sommes toujours compétitifs en termes technologiques, et je pense à MBDA par exemple, mais sur lesquels nous accusons un retard quantitatif phénoménal. Et il ne s'agira pas d'écouter tous ceux qui voudraient nous désarmer pour nous rendre encore plus impuissants face à ces autres puissances. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui nécessite d'être vraiment considéré. On a le même retard stratégique sur le développement des missiles de croisière, tels que les États-Unis l'appliquent depuis longtemps avec leur Tomahawk. Et nous, à nouveau, on a la compétence technique certainement, mais quantitativement et qualitativement, je le regrette, nous sommes déjà dans une situation difficile. Alors après, que certains pays soient dotés et d'autres pas, quand ils sont dotés et qu'ils incarnent les valeurs de la démocratie, du respect des droits de l'homme, eh bien, je préfère qu'ils aient cette liberté d'action et cette capacité, excusez-moi du mot, d'ingérence quand il s'agit de respecter les droits de l'homme ailleurs sur Terre. Et je crois que toutes les voies ne se valent pas. Par contre, et certains ont dit, oui, voilà, il y a des pays qui sont considérés quand ils commencent à avoir l'arme nucléaire. Mais justement, c'est ça le mauvais message. On ne doit pas partir du principe que la Corée du Nord doit faire jurisprudence. Ce n'est pas parce qu'on finit ou presque un programme balistique et nucléaire qu'on est un interlocuteur digne de confiance. Et c'est pas ça le message. Et pourtant, je suis très content de ce qui se passe en Corée du Nord et du rapprochement qui se fait. Mais attention, le message, ce n'est pas celui-là. Donc, la décision sur sur ce programme nucléaire ne doit pas rester entre les mains juste des États-Unis et de la Corée du Nord. On a vu la capacité phénoménale à changer d'avis en 2 secondes, à coup de tweet ou autre. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui pour la Corée du Nord, c'est certainement un rapprochement diplomatique avec les grandes puissances, la normalisation. On en parlait, nous étions d'accord avec l'ancien secrétaire à la Défense, Bill Perry, et les spécialistes de Corée du Nord, Victor Cha et Joseph Yun, lors d'une table ronde qu'on a eue ensemble il y a quelques mois. Il faut normaliser les relations avec entre les États-Unis et la Corée du Nord, mais ça doit se faire progressivement. Ouvrir un bureau réciproque comme on l'a avec la France. Moi, j'ai plaidé dans une tribune dans Le Monde récemment pour qu'on élargisse la représentation à Pyongyang française. Mais avant une réelle reconnaissance, il faudra du chemin. Et ce chemin, ça se fait par les organismes multilatéraux de vérification, que ce soit l'AIEA et l'OTIS. Et pourquoi pas avancer sur le plan économique avec eux. Mais il va falloir faire tout ça de manière synchrone. À la fois, je dirais, les aspects positifs de rapprochement des peuples et les aspects de vérification. Ce rapprochement des peuples, je vous l'accorde, on est en retard, on est désengagé du sujet, je vais finir là-dessus, et je crois qu'on se de rater des choses importantes sur le plan économique en termes de développement des infrastructures qui se fera dans la péninsule coréenne. Merci beaucoup. Michel Fanger. Merci d'avoir rappelé que notre pays est non proliférant et que c'est la stricte suffisance et le principe de réalité qui est appliqué. Quant à la compétitivité de nos armements, notamment dans ce domaine, c'est quelque chose qui a été pris en compte, puisque dans la loi de programmation militaire, vous savez que ces choses-là seront largement prises en compte. Concernant la diplomatie et le rapprochement avec la Corée du Nord, le dialogue avec la Corée du Nord, c'est sûr, c'est quelque chose qui est incontournable. Ceci dit, on voudrait inventer d'autres structures, d'autres organismes régulateurs, mais enfin, il en existe 2 qui me paraissent quand même importants et qui fonctionnent bien, c'est l'AIEA et puis c'est l'OTIS. Hein. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il faut absolument accorder notre confiance et renforcer ce système-là pour garantir tout ce qui est contenu dans le traité de non-prolifération, qui est au fond notre sujet de ce rapport. Merci beaucoup, Jean-Paul Lecoq. Non, mais c'était plus une déclaration de Joachim. Donc, voilà, moi, j'ai entendu son avis. Le seul bémol que je mets, c'est sur
Moi, je suis plutôt dans l'espace diplomatique que dans l'espace militaire. Et donc, je pense que toute rupture de dialogue avec qui que ce soit est déjà un pas vers la guerre. Et donc, dès qu'on a la possibilité de renouer le dialogue avec une puissance, avec un pays, avec un espace, eh ben, je pense que c'est déjà un premier pas vers la paix. Et donc, voilà, c'est pour ça que je défends cette idée-là, parce que je pense, y compris le fait que ces deux pays se parlent, je trouve qu'à un moment donné, il faut accompagner ça. Faut pas être en retrait. Il faut accompagner sans naïveté. Je partage le terme, sans naïveté, mais il faut accompagner.